bienvenue chez vous, bienvenue à Châtelaillon. Vous allez pouvoir profiter de toutes nos animations et bien sûr aussi du Tour de France qui aura lieu les 7, 8 et 9 septembre. Mais bien avant ça, vous allez avoir l'occasion de profiter de cette belle plage de Châtelaillon, de l'hippodrome, de la thalasso, du centre aquatique, enfin tout ce que vous connaissez. Et puis Châtelaillon qui se transforme en permanence. Un Châtelaillon nouveau pratiquement à chaque fois que vous revenez chez vous, qui s'embellit, qui se dynamise. Donc c'est ça en fait la vie de Châtelaillon, c'est une vie de tous les jours. C'est donc maintenant le moment de regarder tout ce qui s'est fait en fait l'année dernière et tout ce qui va se faire l'année prochaine. Et puis je vous souhaite un bon visionnage des résidences secondaires, on se retrouve après. Châtelaillon-Plage a vécu une année à la saveur particulière avec l'installation d'une nouvelle équipe municipale et l'épisode du coronavirus qui aura une fois de plus montré une très grande solidarité entre les Châtelaillonnais. Le respect des espaces naturels, le vivre ensemble, la protection de la population et les mobilités douces sont nos lignes directrices et rythment au quotidien nos actions. Depuis plus de 35 ans, Châtelaillon-Plage est une ville à taille humaine où il fait bon vivre, avec des équipements modernes, des services de proximité, un urbanisme maîtrisé et un tissu commercial dynamique où l'humain est au centre de tous les projets. Découvrons ensemble les évolutions de notre ville au fil des images. Après la restructuration de l'avenue de Strasbourg, la ville a repensé son entrée de ville avec le pôle Pasteur qui se situe derrière moi et qui devient maintenant l'élément central de cette entrée de ville. Cette entrée se veut harmonieuse et accueillante. Après la sortie de terre au printemps 2019 de la résidence Alionis et du pôle santé, avenue de Strasbourg, c'est maintenant au dernier projet de prendre forme. Située dans la continuité des programmes Alionis et Pôle Santé, la résidence Castrum viendra finaliser le pôle Pasteur avec son allure contemporaine et colorée. La livraison des premiers logements est prévue pour la fin 2021. Le quartier de l'Hippodrome continue sa transformation. Le boulevard qui le traverse est en cours de réhabilitation et intègre de nouvelles pistes cyclables. Les lotissements se terminent et ainsi ce sont plus de 300 nouveaux Châtelaillonnais qui habitent ou vont habiter ce quartier. L'urbanisation de l'est de la ville au niveau du quartier de l'Hippodrome associera avec harmonie en plusieurs lotissements, résidences secondaires et maisons principales. Le lotissement des Sulky est terminé et celui des Écuyers est en cours d'achèvement. Les dernières maisons sortent de terre, les façades jouent avec les couleurs et renforcent ainsi l'identité châtelaillonnaise. Le programme de logements sociaux associé à ces deux lotissements est encore en cours de réalisation. Les deux derniers projets immobiliers, les Villas Corail et le Clos des Cordées, sont eux aussi en cours d'aménagement. Les travaux de réaménagement de la voirie du boulevard Clémenceau ont débuté à l'automne. Ce projet, qui a pour but de garantir plus de sécurité routière et d'offrir de véritables voies réservées pour la circulation des piétons et des vélos, s'inscrit dans la continuité de l'urbanisation du quartier de l'Hippodrome. En favorisant les mobilités douces, ces travaux augurent d'autres aménagements de ce type dans les années futures. Les plantations des végétaux ont eu lieu au printemps. Ce sont près de 15 arbres supplémentaires qui ont été plantés sur le côté stationnement du boulevard. La dernière phase des travaux s'étendra sur 2021 et 2022, couplée avec l'aménagement de l'allée des Cordées et de l'impasse Clémenceau. Dans les prochaines années, le quartier du Stade prendra un tout autre visage. Stade, salle polyvalente, parking, la réhabilitation de ce complexe sportif et de ses alentours sera un des enjeux majeurs de notre commune. Après étude et choix des architectes, un nouveau projet a vu le jour et les travaux débuteront à l'automne 2020. Équipement sportif tourné de 90 degrés, construction d'un bâtiment multi-activités, d'un parking végétalisé, sont autant de briques de ce vaste projet de rénovation. Ce site sera entouré de 2 nouvelles zones d'habitation ainsi que de la construction d'une nouvelle maison de quartier. L'entretien des écoles est une compétence de la ville. Les vacances d'été sont souvent l'occasion de rénovation et de réhabilitation des bâtiments. En 2019, c'est plus de 300 000 € qui ont été investis pour le confort de nos petits Châtelaillonnais. Ce préau est le dernier d'une longue série. On peut dire maintenant que tous nos petits Châtelaillonnais sont à l'abri. L'été dernier, en 2019, Fondation et Enrobé ont été réalisés pour accueillir à la Toussaint le nouveau préau de l'école maternelle des Sables. Avec son design effilé, il fait le bonheur de nos petits Châtelaillonnais.
La mise en place de la fibre optique sur notre commune est la première étape indispensable et technique pour mener à bien une nouvelle stratégie numérique. Des actions précises seront définies dès le dernier trimestre de cette année. Un mot d'ordre, vous informer et rester en contact. Grâce à la mise en place du réseau de fibre optique appartenant à la mairie, fin 2019, la vidéoprotection a pu être déployée sur notre ville. Le choix s'est porté vers un système de qualité et performant qui permet d'obtenir des images d'une très grande netteté avec différents types de caméras. Au total, ce sont 29 caméras installées pour votre sécurité. La sécurité est essentielle pour le bien vivre ensemble. Vous nous le dites tous les jours. Et on le doit grâce aux efforts de tous, de notre police municipale, de notre gendarmerie, des quartiers, de la participation citoyenne. On le sait depuis décembre 2019, depuis l'installation de ces caméras, le taux d'élucidation de ces incivilités est en augmentation. Et c'est pour cela qu'on va continuer cet effort dans ce sens avec l'installation et la mise en place d'autres caméras. La communauté d'agglomération de La Rochelle s'est engagée courant 2019 dans un vaste programme de renouvellement et de mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau de transport public Yellow. Dans notre ville, les travaux se sont terminés à temps pour la saison touristique avec 14 abribus renouvelés. Avec un meilleur confort et une lisibilité renforcée, cette mise à niveau qualitative bénéficie à tous les usagers. Depuis 1985, l'église Sainte-Madeleine est un bâtiment communal. Si l'édifice a été régulièrement entretenu, des travaux de rénovation plus conséquents devenaient nécessaires pour continuer d'en garantir un bon usage. Les travaux ont débuté en septembre 2019 avec une réfection totale de l'intérieur. Au début de l'année 2020, la municipalité confie à l'artiste lillois Amaury Dubois la réalisation d'une fresque monumentale à l'intérieur de l'église. Cette œuvre unique, créée sur mesure, respecte la dimension religieuse et spirituelle du lieu, tout en résonnant avec l'identité singulière et colorée de notre commune aujourd'hui. J'avais décidé donc l'année dernière, il y a 2 ans, avec naturellement le conseil municipal, de rénover complètement cette église, mais d'en faire non seulement une église rénovée, mais une église particulière et puis quelque chose d'original. Tout d'abord, en lui donnant vraiment la symbolique, en mettant en évidence la symbolique des temples, puisqu'on rentre à l'Occident, l'Occident étant le symbole du monde profane, et on va vers l'Orient, qui est le symbole du monde sacré, c'est-à-dire la lumière, avec une liaison entre le sol et la voûte, qu'est la voûte céleste, et on a reproduit cette voûte céleste qui était à l'origine des temples. Le bleu très foncé du ciel évoque le bleu du crépuscule, et puis on va vers un bleu plus clair, cette voûte étoilée, et vers la lumière. Et cette lumière, on a voulu la magnifier avec l'allégorie de la lumière, mais pas une allégorie figurative, mais là, on a voulu faire de l'abstraction, mais de l'abstraction symbolique, avec effectivement des formes du côté sacré, avec des formes qui sont extrêmement douces, très lumineuses, et puis surtout avec des couleurs. Alors évidemment, la couleur, c'est aussi un des symboles de Châtelaillon, c'est aussi un des signes de Châtelaillon. L'architecture balnéaire est très colorée, et on a voulu effectivement ici reproduire ce que l'on voit à l'extérieur. J'ai eu la chance de tomber sur un artiste en fresque, Amaury Dubois, qui a compris très vite ce qu'on voulait faire de cette église, qui s'est imprégné de cette volonté d'en faire un bâtiment, et qui nous a largement aidés, et qui est tombé tout de suite sur le bon choix, sur les couleurs, etc., et qui nous a fait 2 fresques qui répondent parfaitement à la demande. Voilà ce qu'on a fait de cette église. Aujourd'hui, c'est un monument, c'est un bâtiment communal, je le rappelle, et c'est à ce titre que la commune investit. Naturellement, on en a profité pour refaire en profondeur toute l'électricité, tout ce qui doit être aux normes, et puis naturellement, on en a fait également un monument qui participera à l'attractivité châtelaillonnaise par son originalité, comme on l'a fait avec Beau Séjour, comme on l'a fait avec les villas balnéaires qu'on a restaurées et sur lesquelles on a travaillé. Les travaux extérieurs sont quant à eux tout juste terminés. Les façades ont entièrement été ravalées et peintes d'un enduit de couleurs sur les façades nord, est et sud. La mise en lumière des façades est en cours et devrait être effective à la fin de l'été. La protection des Châtelaillonnais et de leur habitat est au cœur des préoccupations de la commune. Nos espaces naturels sont fragiles et le changement climatique qui s'annonce engage encore davantage notre responsabilité collective pour préserver nos biotopes, respecter nos marais et protéger notre littoral. Nos plages sont régulièrement entretenues et font l'objet d'une attention toute particulière car elles contribuent largement à la défense de notre littoral et à la protection de notre ville.
Après la finalisation des travaux des boucholeurs, 2 grandes phases ont été réalisées sur 2019 et 2020 et elles marquent la fin des travaux du Papy, entrepris depuis la tempête Xynthia. Afin de faire face aux assauts de l'océan, le réensablement de la grande plage et le renforcement du cordon dunaire ont été la première étape de ces travaux. Arrivée en février 2020, l'entreprise danoise Ron Nielsen, spécialisée dans le réensablement, a terminé son intervention à la fin avril. Le chantier s'est déroulé en un temps record. La drague a assuré la plupart du temps 4 refoulements par jour, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soit près de 4500 mètres cubes par jour. Ajoutons également que pour votre plus grand plaisir, le solarium a été élargi entre la rue du Docteur Fatin et la rue Charles Brissot. Il fait désormais 40 mètres de large. Au total, ce sont près de 100 000 mètres cubes de sable qui ont été prélevés et refoulés par la drague. Les ouvrages transversaux au droit de la rue de la Plage, de la rue du Marché et à l'extrémité sud ont été réhabilités afin d'améliorer le maintien du sable. Le cordon dunaire, quant à lui, a été reprofilé et végétalisé. Il s'est également enrichi de 3 bancs installés le long de la promenade, entre la Frégate et la Pergola. Parallèlement, les travaux de confortement des digues de Saint-Jean-des-Sables, d'Orbigny et du port de Plaisance sont encore en cours. Il est prévu de reprendre le pied de digue à Saint-Jean-des-Sables, de réhabiliter la digue d'Orbigny et de construire un mur anti-submersion au niveau du port de Plaisance avec le modelage de terrain et la mise en place de battards d'eau amovibles. Dans le cadre des mesures compensatoires liées à l'urbanisation du secteur de l'hippodrome, la commune de Châtelaillon-Plage s'est engagée à remettre en état certains terrains à valeur écologique nulle en zone humide. 2 espaces sont concernés, un au pied du pylône de l'hippodrome et l'autre à l'entrée de la commune, au niveau de la friche face à l'aire de covoiturage. Ces zones seront à terme un terrain privilégié pour le développement des espèces animales et végétales protégées, tout en permettant la promenade des Châtelaillonnais et des touristes. Actifs, réactifs, participatifs, volontaires, solidaires, généreux et engagés, les Châtelaillonnais ont gardé le sourire et n'ont jamais baissé les bras pendant la crise du Covid-19. Une fois de plus, la grande solidarité châtelaillonnaise a fonctionné. Pendant ces longues semaines, toute la ville est restée mobilisée pour aider les plus faibles et les plus fragiles d'entre nous. Les quartiers, le centre communal d'action sociale, les services de la mairie et nous élus sommes mobilisés au quotidien afin qu'aucun Châtelaillonnais ne reste au bord de la route. Ces derniers mois, la crise sanitaire du Covid a été un bel exemple de solidarité à Châtelaillon-Plage. Fabrication, distribution de surblouses, de masques, livraison de repas à domicile. Nous sommes tous restés mobilisés. Dès le début du confinement, les élus, les services municipaux, les commerçants et les associations ont mis tout en œuvre pour accompagner les Châtelaillonnais dans leur quotidien. Pendant cette période, nous avons été au plus proche des Châtelaillonnais en menant de nombreuses actions concrètes. La plus marquée a certainement été la distribution des masques. Ce sont plus de 4300 masques mis à la disposition de la population. L'association Entraide et Solidarité a assuré la distribution de produits alimentaires à près de 71 personnes pendant toute cette période. Nous avons été au contact quotidiennement des plus fragiles en assurant la livraison des courses avec Stéphane Villain et en répondant à de nombreuses sollicitations. Outre la continuité des services aux personnes, la mobilisation générale et les actions exceptionnelles ont contribué à mieux traverser ensemble cette période difficile. Les 2 grands temps forts châtelaillonnais, que sont le Festival international du cerf-volant et du vent et Châtel en fête, ont été reportés à l'année prochaine. On compte sur vous, la fête n'en sera que plus belle. Après 36 ans de mandat, Jean-Louis Léonard a remis le 28 mai dernier son écharpe de maire à son successeur Stéphane Villain. Après 19 ans de travail en commun, l'émotion était palpable dans la salle de Beauséjour où se tenait le conseil municipal qui se déroulait pour des raisons sanitaires à huis clos. Les 2 hommes ont également rendu un vibrant hommage à Marc Baudin, décédé le 21 mai dernier. Il fut un ancien conseiller municipal très investi dans la vie de notre commune. Châtelaillon va bouger tout l'été, que ce soit les activités de Beauséjour, les activités de la médiathèque, le festival sortie de plage, les apéros du marché, les salles d'exposition, la balade gourmande, autant d'activités qui raviront votre séjour. Après 3 mois d'arrêt, la culture devrait reprendre ses droits et nous vous donnons déjà rendez-vous le 27 août prochain dès 9h pour le lancement de la prochaine saison culturelle.
Les 7, 8 et 9 septembre prochains, Châtelaillon-Plage accueillera la plus célèbre des courses cyclistes, le Tour de France. Cette grande compétition sportive est aussi et surtout une grande fête mythique et un immense succès populaire. Après un transfert vers la côte atlantique et une journée de repos bien méritée, les coureurs débuteront la deuxième semaine de course par une étape de 170 km entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, en passant par Châtelaillon-Plage, avec une arrivée à Saint-Martin-de-Ré le mardi 8 septembre 2020. Le lendemain, pour la 11e étape, ils s'élanceront de Châtelaillon-Plage pour rejoindre Poitiers avec pas moins de 167 km. Cette 107e édition sera donc de retour en Charente-Maritime après 20 ans d'absence. À la fois ville passage, ville départ et ville accueillant le Fan Park, Châtelaillon-Plage fera la fête à l'occasion du Tour de France. À partir de la mi-août, et ce jusqu'à l'arrivée des coureurs, notre ville verra la vie en jaune avec un programme d'animation 100% vélo et mobilité douce.